Tu viens d'être admis pour intégrer une de nos écoles en tant qu'étudiant primo-arrivant, où tu vas très bientôt effectuer ton échange dans nos établissements, alors cherche dès maintenant un lieu où t'installer. Quand est-ce que tu peux chercher? Attention, certaines destinations, comme Paris par exemple, demandent de s'y prendre avec de l'avance. Paris étant une ville attirant beaucoup d'étudiants étrangers, les places pour les logements étudiants abordables sont très convoitées. Si tu es primo-arrivant, tu peux chercher un logement dès que tu es admis. Si tu viens faire un échange et que ton affectation a lieu quelques mois avant ton départ, tu peux prendre le temps de choisir soigneusement ton logement. Où est-ce que je peux chercher un logement? Tu peux utiliser ton propre réseau, faire appel à des amis ou de la famille qui vit sur place. Tu peux aussi profiter de nos partenaires logements disponibles dans notre Welcome Guide et dans notre parcours d'onboarding. Ces derniers t'aident à trouver le logement idéal en proposant de nombreuses solutions d'hébergement. Petit conseil avant ton arrivée. Si tu rencontres des difficultés à trouver un logement, tu peux réserver un logement temporaire, Airbnb, auberge de jeunesse, hôtel, depuis lequel tu pourras poser tes valises puis visiter et trouver un logement permanent. Pour éviter les escroqueries et les arnaques, n'envoie pas d'argent directement sur un compte privé. Si l'on te demande de l'argent pour la visite d'un logement, alors il s'agit d'une arnaque. Si jamais tu as un doute sur la validité d'une offre, n'hésite pas à contacter les équipes de ton école sur place pour qu'ils puissent t'aiguiller ou te dire si il peut s'agir d'une arnaque ou non. Comment réserver un logement? Que ce soit au travers des plateformes de nos partenaires ou autres, il y a plusieurs documents à fournir afin de pouvoir réserver un logement. Une copie de ta carte d'identité ou de passeport, une copie de ton visa ou titre de séjour, si tu n'es pas européen, ton certificat de scolarité de l'année en cours ou toute preuve d'inscription auprès de ton établissement, la preuve d'un garant. Mais le garant, c'est quoi? Le garant est une personne légalement responsable dans le cas où tu ne payerais pas ton loyer. Il apporte une sécurité financière qui rassure ton propriétaire. Il doit être résident fiscal français. Il existe plusieurs solutions pour les étudiants étrangers. Pour en savoir plus, rends-toi sur la page de notre Welcome Guide dans la section Hébergement. Certains de nos partenaires le proposent également lors de la réservation. Une fois réservé et ton dossier sélectionné, quelles sont les prochaines étapes? Afin de pouvoir emménager, il reste quelques étapes à réaliser. D'abord, la signature de ton bail ou du contrat de location. Il s'agit d'un document entre toi et ton propriétaire qui définit les conditions dans lesquelles tu as le droit d'occuper le logement. Si tu as le moindre doute, n'hésite pas à contacter ton école pour t'aider à mieux comprendre le bail. Le dépôt de garantie, ou dit caution. Il s'agit d'une somme versée directement au propriétaire avant ton emménagement. Son montant varie selon le type de logement. Le dépôt de garantie est une somme destinée à couvrir les dégradations constatées. Sauf en cas de dégâts importants, le dépôt de garantie te sera entièrement remboursé dans les 2 mois suivant ton départ. Puis, l'état des lieux, entrant. Lors de ton emménagement, le locataire et le propriétaire visitent l'appartement ensemble et passent en revue tous les détails de l'appartement afin de s'assurer que le logement est en bon état. Le propriétaire et le locataire indiquent les défauts et éléments abîmés sur un document qui sera signé et annexé au bail. La même démarche sera faite lors du départ afin de s'assurer que l'appartement est dans le même état tel indiqué dans l'état des lieux entrant. Une attestation d'assurance. L'assurance de base couvre les dommages et incidents domestiques tels que les incendies, les cambriolages et les inondations. Tu peux souscrire une assurance habitation auprès d'une banque ou d'une société d'assurance. Pour en savoir plus, rends-toi sur la page de notre Welcome Guide Hébergement. Gaz et électricité. Si l'électricité et le gaz ne sont pas inclus dans le loyer, il sera nécessaire d'ouvrir un compte auprès d'un fournisseur. De nombreux fournisseurs d'énergie opèrent en France. Pour en savoir plus, rends-toi de nouveau sur notre page Hébergement de notre Welcome Guide et compare leurs offres. Et voilà, tu es paré pour démarrer ta recherche de logement. Retrouve toutes les ressources en commentaire.